Europe 1 matin. Aymeric Caron. Forcément sur Europe 1. Non, 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 je ne veux pas prendre l'air, non. Votre invitée ce matin, Aymeric, est toute jeune. Du haut de ses 17 ans, elle a déjà conquis un large public avec sa voix à la fois pop et jazzy. Elle a fait l'admiration du jury de la Nouvelle Star dont elle est sortie finaliste en 2009 et elle suscite chez le grand public un véritable engouement. Chanteuse prodige, son album qui est sorti en mars dernier a le vent en poupe. Oui, Aymeric, ce matin, vous recevez Camélia Jordana. Comme c'est bien dit, oui. Bonjour Camélia Jordana. Bonjour. Ça va ? Oui. Avant de commencer, pour vous détendre complètement, on a un petit cadeau sonore pour vous. Ah merde. C'est ça que vous auriez dû faire en principe ? Ah non. Bah non, si. non. Non. Petite Madeleine de Proust pour vous. Vous étiez Ouais. fan de Britney Spears. Ouais, beaucoup. Ouais, vous vouliez lui ressembler. Ouais. Bah alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Heureusement pour moi, j'ai grandi, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce qui vous plaisait tant chez Britney Spears ? Bah, je sais pas, j'étais toute petite et... Ouais, toute petite, vous aviez quoi, 15 ans ? Non, Il y a 2 ans non, jamais. non, jamais de la vie. Non, vers, je sais pas, jusqu'à mes 10 ans, 11 ans maximum, un truc comme ça. Après, je suis passée à Eminem et les L5. C'est pas mal. Mais, Elle surforme en plus les L5, vous allez être Ah ouais. heureuse. Ouais. mais non, je sais pas, j'étais petite et puis je voyais une jolie fille blonde qui dansait, qui faisait ça assez bien et qui en plus avait une toute petite voix et avait une grosse prod derrière et je trouvais ça chouette, quoi, donc j'avais envie de faire pareil. Tandis qu'on a plutôt l'impression justement que vous avez fait le contraire, l'anti-bling-bling, la discrétion. Bah, depuis, oui, j'ai disons que comment dire, le répertoire de mon iPod n'est plus vraiment le même. Il a changé. Voilà, heureusement pour moi. Et donc voilà, disons que c'était pas vraiment cohérent en fait. Si j'avais fait quelque chose comme ça aurait pas été très cohérent avec ce que j'écoute et ce que j'aime, quoi. Camélia Jordana, vous êtes partout, dans beaucoup de festivals, dans toutes les émissions culturelles, à la radio, à la télé, dans les magazines. J'ai lu que vous avez même participé à un show consacré à Sylvie Vartan à la rentrée. C'est vrai, hein. c'est vrai. Qu'est-ce que vous faites dans une émission sur Sylvie Vartan ? J'ai été invitée très gentiment. En fait, plusieurs artistes reprennent des morceaux d'elle. Et j'ai trouvé ça chouette. J'ai écouté le morceau que j'ai trouvé hyper sympa. Vous écoutiez Sylvie Vartan avant ? Honnêtement, très très peu. Vous n'avez pas le sentiment qu'on vous met un peu à toutes les sauces en ce moment ? Non, parce que je sais que moi et les gens avec qui je travaille, moi et mon équipe, on sait peser le pour et le contre et se dire ça, est-ce que c'est nécessaire ou non. Vous refusez des choses ? Oui, ça peut arriver, oui, bien sûr. Quoi, bien par sûr. exemple ? Alors ça... dites-le. Là, je suis en vacances depuis... Enfin, pas en vacances, je suis sur scène, sur la route depuis 2 semaines. Donc, il n'y a pas énormément de télé, de radio, de trucs comme ça. Il y a plus des promos sur le festival. On vous remercie d'autant plus d'être là ce matin. Ça me fait plaisir. Ce qui est frappant, en tout cas, en ce qui vous concerne, c'est que vous semblez accepté par tous les milieux. Vous faites l'unanimité, du plus populaire au plus intello, au plus branché. Les Inrock vous adorent, Télérama, Libé. Alors, vous n'êtes pas seulement à la mode, vous êtes adoubé par tout le monde, par ceux qu'on appelle les faiseurs de tendance, comme on dit. Comment vous expliquez ça ? Non, mais c'est vrai, ça, c'est une très bonne question. Non, mais c'est vraiment fascinant. Ouais, mais à côté de ça, en fait, c'est vrai que mon public est vraiment très très large. Comme vous le disiez, on peut faire la couve de Télépoche et de Libé en passant par les Inrock ou les Inrock qui disent une star est née. Une étoile, il vous avait dit. Une star. Moi, merci, c'est vrai. Mais non, mais après, à côté de ça, il faut savoir que dans chaque milieu, entre guillemets, même si mon public est très large, il y a des gens qui vont m'adorer et des gens qui vont mépriser au possible. Aucune critique négative sur vous. C'est vraiment étonnant. Il y en a eu quelques-unes sur le net. Il y a eu après, il y a des gens qui peuvent s'exprimer. Rien de très méchant ou négatif. Les journalistes écrivent que vous pourriez chanter n'importe quoi, ça sonnerait toujours bien. Merci à eux alors. Non mais vous avez une explication ou pas du tout ? Vous comprenez pas ce qui vous arrive même ? Vous êtes étonné de tout ça ? Non, mais en fait j'essaie de, même si je suis très souvent très touchée par certains articles, j'essaie quand même de... La presse, c'est pas ce qui fait manger jusqu'aux dernières nouvelles, sans vouloir être violente dans mes propos, mais à côté de ça, voilà, la presse écrite, c'est pas pour autant qu'on vend des albums et c'est pas pour autant qu'on peut se permettre de faire ce métier vous en vendez assez longtemps. Donc, Alors, je sais pas, je me dis c'était peut-être au départ votre look intello, mais c'est même plus ça, vous l'avez abandonné. Non, là c'est terminé. l'été là. Là c'est l'été, c'est la, la jupe, etc. Puis surtout il n'y a plus les lunettes. Je suis bientôt en vacances. Oui, non, plus les lunettes. Non. En parlant de lunettes, de look intello, vous en êtes où avec vos études ? Terminées ? Ouais. Enfin, non. Complètement ? Non.
pas complètement. Je devais passer des épreuves anticipées. J'ai réussi à avoir une dérogation pour les passer en septembre. Il est très possible que je les passe, seulement il était question que je prenne des cours Épreuve cet été. anticipée de quoi? De première L, donc français, oral, écrit, maths, SVT, physique. Donc, pour l'instant, vous êtes en première. Voilà, sauf que il était donc question que je prenne des cours en fait tout le mois d'août et un peu au mois de septembre. Sauf que bon, ça fait un peu 2 ans que j'arrête pas, donc je vais me mettre au repos, ce qui n'empêche pas que je passe mes épreuves et puis peut-être reprendre des cours Enfin, plus tard. C'est pas essentiel pour vous en ce moment. En ce moment, mais ça pourrait l'être plus tard, donc je préfère quand même pas passer à côté de ça. Mais pour l'instant, j'ai plus besoin de repos qu'autre chose, je pense. Avant de devenir chanteuse, vous disiez que vous alliez faire quoi? Bah, je savais pas exactement, étant donné que j'étais en L vu ma passion pour la musique et les arts en général, je savais que j'avais envie de bosser là-dedans, j'avais envie de voyager. Je me vois après aucun rapport avec l'art ou pas, mais je me voyais peut-être même prof de langue à l'étranger. Je savais pas trop dans quelle direction aller, mais je savais que j'avais envie de voyager. Tout arrive très très vite pour vous? Plutôt. Trop vite? Non, c'est jamais trop. Non, moi ça me plaît ce rythme. Vous vous imaginez où dans 20 ans? J'essaie de pas y penser en fait. Je préfère profiter de l'instant présent parce que comme je disais, c'est un métier qui est vraiment pas stable et peut-être que dans 2 ans, je ferai pas ça et peut-être que dans 15 ans, je le ferai encore, je sais pas du tout. Donc je préfère profiter de l'instant présent et pas trop me poser de questions. Vous avez 17 ans, vous avez déjà fait une thérapie, hein, c'est vous qui le racontez, donc je peux en parler librement. Oui. Pourquoi vous avez éprouvé si tôt ce besoin d'aller voir un psy? Qu'est-ce que vous vouliez régler? Je pense qu'il faut, comme le dit Gérard Jugnot dans un film Oui mais qui est hyper chouette, je pense qu'il faut pas attendre d'être malade pour guérir et je pense qu'on a un peu tous besoin d'y aller en réalité et on a un peu tous des choses à régler sans trop le savoir. Et vous, c'est quoi que vous souhaitiez régler? Oh, plein de choses. Voilà. Disons une peut-être. Plein, je sais pas, je sais pas, c'est très long ces choses-là, hein, vous savez. 17 ans, mais une vie qui n'est pas commune pour quelqu'un de votre âge. Non. Vous considérez comme une ado ou comme une adulte? Oh, je pense que je suis adolescente. Non, je pense que oui, non, je mène une vie d'adulte, mais avec un âge d'adolescente. Et à côté de ça, j'ai toujours mes parents qui me soutiennent énormément et qui sont très présents dans ma vie. J'ai des amis de mon âge dans le sud, mais autour de moi, je n'ai que des adultes dans ma vie quotidienne. Donc, Notamment à cause de cette tournée. Notamment à cause de cette tournée, et puis grâce à cette tournée plutôt, et aussi grâce à mon métier aussi. Donc voilà, c'est un peu entre les deux, et puis ça me plaît bien comme ça. Est-ce que vous en êtes au stade où vous dites c'est trop génial, tout est formidable, la vie est magnifique, ce qui m'arrive, ça ne peut pas être mieux, ou vous avez déjà découvert des désavantages à votre nouveau statut? Ouais, non, je suis pas loin du amazing world, plutôt. Et j'adore ce que je vis, et j'espère que ça va durer un maximum, parce que clairement, j'ai le sentiment d'être vraiment épanouie dans ce que je fais, quoi. Vous êtes intéressé par la comédie aussi? Ouais, exact. Alors vous allez faire comme Julien Doré, comme Olivia Ruiz qui va se mettre au cinéma. Hein. Ah, je savais pas. Ouais, absolument, elle va D'accord. tourner bientôt, dans quelques semaines. Benjamin Biolay. Pourquoi il y a tellement de chanteurs qui veulent aussi être comédiens? Moi, en fait, le truc, c'est que depuis toujours, en fait, j'ai fait du théâtre quand j'étais un peu plus jeune et j'ai toujours mis sur le même pied d'égalité, sur le même pied la comédie et la musique sans trop savoir exactement ce que je voulais faire. Pour moi, c'était vraiment les 2 rêves dans ma vie que je voulais réaliser. Mais dans ma tête, c'était complètement inimaginable. Et là, j'en ai réalisé un. C'était un peu un hasard que ce soit celui-là et pas l'autre avant. Et donc voilà. J'ai lu que quand vous étiez petite, vous chantiez tout le temps, hein, ouais. au point que ça agaçait votre entourage. Quand votre père entrait dans une pièce, vous taisiez parce que ça l'énervait. Il a failli briser votre vocation, votre père? Non, pas tout à fait. Non, je me taisais pas parce qu'il aimait pas ça. Je me taisais par pudeur, en fait. Parce que quand j'étais petite, j'ai toujours chanté. Et en effet, étant donné que je chantais tout le temps, mes parents me disaient, bon, là, le petit fait les devoirs à côté, s'il te plaît, mets-le en veilleuse, c'est bon. Et donc, étant donné que j'ai inconsciemment eu cette frustration de, je suis pas seule, donc il faut que je me taise et que j'arrête de chanter. Du coup, en effet, dès que quelqu'un rentrait dans une pièce et que j'étais en train de chanter, j'arrêtais jusqu'à ce qu'il ressorte, quoi. Et à ce moment-là, vous pensiez réellement que vous pourriez faire une carrière? C'est quelque chose à quoi vous avez toujours cru? À ce moment-là, ouais. quand je me taisais, quand les gens... Non, absolument un jour, je me vengerai.
Un jour, je serai numéro 1, je vendrai des disques partout et tout le monde viendra me voir sur scène. Je me disais ça quand j'avais 10 ans et que j'étais totalement inconsciente, mais en grandissant et quand je bossais et que j'avais mes études, etc., pas du tout. Non, j'ai jamais imaginé ça. En tout cas, merci beaucoup Camilla Jordana merci d'avoir à été vous. avec nous ce matin. La tournée continue pour vous. Oui, en effet. Là, j'ai eu ma dernière date, c'était avant-hier soir à Vienne, au Théâtre Antique, c'était splendide. Et donc, ensuite, on reprend la tournée, je crois que c'est en septembre, on doit avoir 2-3 dates. En septembre, les études. Oui, et après ça, on reprend la tournée octobre-décembre avec une cigale le 8 novembre, si je me trompe pas. Merci beaucoup, ça Merci nous à fait vous. vraiment très très plaisir que vous soyez passé nous voir ce matin, Merci Camilla beaucoup. Jordana. Puis on se quitte avec votre dernier single, Oui. Calamity Jane. Bonne journée. Merci, au revoir.